Karabasante. Alléluia. Je t'invite à élever la voix. Je t'invite à adorer ton Dieu. Je t'invite à ce que nous puissions monter ensemble dans la présence du Seigneur. Je t'invite vraiment à ce que tu ne puisses pas rester la bouche fermée. Mais élève la voix. Élève la voix. Il est là. Il est présent parmi nous. Et nous voulons l'adorer ensemble. Nous voulons monter dans sa présence ensemble. Nous voulons être connectés à sa présence. Il est là, il est présent, il est parmi nous. Hey, il agit parmi nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'adorer? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut l'adorer? Est-ce qu'il y a un jeune homme, une jeune femme qui peut l'adorer? Adore, adore le Seigneur. Élève la voix, élève la voix. Merci Jésus. Il fraye un chemin. Il est le Père des miracles. Il tient ses promesses. Il est la lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à monter dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu et reconnaître qu'il est la lumière dans les ténèbres? Reconnaître qu'il est celui-là même qui fraye un chemin. Reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Oh yes. Oh yes. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus? Il est puissant, il est merveilleux, ce Dieu. Il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, Jésus.
Il est digne, 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 il est puissant. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent parmi nous. Nous savons que Jésus, tu es là. Et nous voulons te donner la gloire. Est-ce que tu peux donner la gloire à Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu peux donner la gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons le magnifier, l'exalter, le glorifier? Il est digne d'adoration. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons lui donner toute la gloire qui lui est due? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons lui donner toute la reconnaissance qui lui est due? Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu, mais moi je sens la présence de Dieu de là où je suis. Je ne sais pas si tu es connecté, tu es sensible au Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu sens depuis Madagascar, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis Saint-Martin, depuis Londres, depuis le Royaume-Uni, depuis Birmingham, depuis la Suisse, la Belgique, depuis Montréal, Laval, depuis les Hauts-de-France, depuis l'Oise. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh my God, l'Esprit de Dieu est présent. Et il est en train de se mouvoir là où tu te trouves. Il est en train de passer là où tu te trouves. Il est en train d'agir là où tu te trouves. Il est en train d'opérer. Simplement élève la voix. Simplement magnifie son nom. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà présent. Robosaka, il est déjà là. Il est déjà présent. Les portails sont déjà ouverts. Les portes des linteaux sont déjà ouverts pour laisser la place au roi de gloire. Pour laisser la place au Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Est-ce que tu peux élever la voix et monter dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix et montons ensemble. Montons ensemble dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Tu es puissant et nous voulons t'adorer encore. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier. Seigneur, nous sommes au-devant de toi aujourd'hui. Nous sommes à genoux. Nous sommes, Seigneur, au-devant de toi. En position de soumission. En position d'humilité. Et nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'il n'y a point d'ombre de variation en toi. Et Seigneur, nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te glorifier. Car tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es le Dieu qui amène la lumière dans les ténèbres. Tu es le Dieu qui éclaire nos sentiers. Tu es le Dieu tout-puissant et merveilleux. Et nous voulons te célébrer pour les victoires. Nous voulons te magnifier pour les guérisons. Nous voulons t'exalter, Jésus. Parce que tu fais ton entrée dans la vie d'un homme. Parce que tu fais ton entrée dans la vie d'une femme. Parce que tu fais ton entrée dans la vie d'un serviteur. Parce que tu fais ton entrée dans la vie d'une servante. Parce que tu fais ton entrée dans une maison actuellement. Tu fais ton entrée dans un salon actuellement. Tu fais ton entrée dans une voiture actuellement. Tu fais ton entrée au Père dans la vie de quelqu'un. Tu fais ton entrée dans une chambre actuellement. Oh my God. Tu fais ton entrée, Jésus. Tu fais ton entrée, Père. Tu fais ton entrée dans la villa de quelqu'un. Tu fais ton entrée dans la vie de quelqu'un. Oh yes. Tu fais ton entrée dans la vie de quelqu'un. Même si cette personne est dans la rue, même si cette personne est sur un trottoir, tu fais ton entrée, Jésus. Là où se positionne ton fils, là où se positionne ta fille, tu fais ton entrée éternelle dans la cuisine, Père. Tu fais ton entrée, Jésus. Tu fais ton entrée et nous t'implorons, éternel. Seigneur, nous jetons, Seigneur, nous jetons notre tunique, nous jetons, Seigneur, nos habits au devant de toi, afin que ton entrée se réalise, afin que tu fasses ton entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a un homme, une femme? Est-ce qu'il y a un fils, une fille du Dieu très haut qui peut élever la voix et demander élever la voix et implorer Dieu et magnifier Dieu, parce que Dieu fait son entrée là où tu es connecté maintenant, sous le son de ma voix. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans ta vie et il fait son entrée dans ton travail là où tu te trouves. Toi qui gardes une personne âgée, Dieu fait son entrée et
Dieu fait son entrée. Dieu fait son entrée. Tu es dans une voiture. Dieu fait son entrée. Tu es dans une maison. Dieu fait son entrée. Tu es dans un magasin. Dieu fait son entrée. Tu es dans un bus de transport. Dieu fait son entrée. Tu es dans un métro. Dieu fait son entrée. Le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui fera un chemin. Le Dieu des dieux. Le Père des pères. Le Père de la création. Notre Rédempteur. Notre Sauveur. Notre Rédempteur. Celui qu'on appelle le lion de la tribu de Judas. Celui qu'on appelle le prince de la paix. Celui qu'on appelle le prince d'amour. Celui qu'on appelle consolateur. Celui qu'on appelle réparateur des brèches. Celui qui apporte la vie là où il y a la mort. Oh my God. Celui qui apporte la vie là où il y a la mort, celui qui ressuscite toute vie, celui qui ressuscite tout ce qui était mort en toi, celui qui ressuscite tous les talents, tous les dons, tout ce qui avait été étouffé en toi, il fait son entrée. Il fait son entrée. Korobo sike raba shokorobo sante. Ya raba sokorobo shikaraba baba sokorobo shekaraba sante. Korobo sikaraba baba sokorobo shekaraba yelete. Dieu fait son entrée dans ta vie. Dieu fait son entrée dans ta vie. Korobo shakaraba sokorobo se. Korobo sakaraba sante. L'esprit de Dieu fait son entrée. Là où tu te trouves, ton atmosphère est en train de changer. Là où tu es en train de lever la voix et de glorifier ton Seigneur, ton atmosphère est en train de changer. Toi qui te sentais lourd, ton atmosphère est en train de changer. Toi qui étais dans la tristesse, ton atmosphère est en train de changer. Toi qui étais dans l'interrogation, le brouillard est en train de se dissiper. Toi qui étais dans la confusion, le trouble qui était autour de toi est en train de se dissiper. Car Dieu fait son entrée là où tu te trouves. Dieu fait son entrée là où tu te trouves. Que tu sois en Martinique, que tu sois dans les dom-toms, que tu sois à Saint-Martin, que tu sois à Londres, quel que soit le lieu où tu te trouves, de même que tu élèves la voix, de même que tu es en train d'évoquer Dieu, de même que nous sommes en train de monter ensemble dans la présence de Dieu, de même que tu es en train de monter dans la présence du Seigneur, Dieu fait son entrée là où tu te trouves. Dieu fait son entrée. Dieu fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Le champion des champions fait son entrée. Le médecin des médecins fait son entrée. L'excellence des excellences fait son entrée. Le Dieu magnifique fait son entrée. Le Dieu des dieux fait son entrée. Le Père des esprits fait son entrée. Le Dieu créateur des créateurs fait son entrée. Le designer des designers fait son entrée. Oh my God, Rabashaka Rabasante. Le suprême des suprêmes fait son entrée. L'excellence des excellences fait son entrée. La souveraineté des souverainetés fait son entrée. La puissance des puissances fait son entrée. L'autorité des autorités fait son entrée. La majesté des majestés fait son entrée. Hey! Hey! Oh my God! Seigneur, fais ton entrée. Nous sommes là pour toi. Et nous sommes là pour invoquer ta présence. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour toi, Jésus. Fais ton entrée, Père. Fais ton entrée, Jésus. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Oh! Fais ton entrée, Père. Fais ton entrée. Oh my God. Oh yes! La présence de Dieu se répand dans une maison actuellement. La présence du Saint-Esprit envahit un homme, une femme actuellement. Il y a quelqu'un qui est sous la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché par l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train d'élever la voix. Et oh my God! Et l'Esprit de Dieu est en train de te saisir. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de renouveler. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de fortifier. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de toucher. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de remplir. Il y a quelqu'un que l'a connecté, qui élève la voix vers Dieu. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te remplir. Oh my God. Oh yes. Tu es là, Seigneur. Oh yes, Seigneur, je sens ta présence.
Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons et nous t'élevons, Père. Tu es là, Jésus. Et tu nous as déjà donné la victoire. Seigneur, tu opères des miracles. Tu as opéré des miracles. Tu as opéré et tu opères encore des miracles. Et tu opéreras encore par la suite. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont en train d'être saisies actuellement. Il y a des personnes qui sont en train de te pleurer, de t'invoquer. Et ils sentent ta présence. Il y a des personnes qui sont là. Seigneur, malgré la distance. Seigneur, ils sont dans l'étonnement parce que tu es en train de les toucher actuellement. Tu es en train de les restaurer. Il y a des larmes qui coulent sur des visages. Il y a des larmes qui coulent sur des visages. Je vois des larmes couler sur des visages. C'est la présence de Dieu qui est en train de te toucher. Il y a des larmes qui sont en train de couler sur des visages. Des larmes parce que Dieu opère la guérison de ton cœur. Toi qui étais déçu, toi qui étais trahi, toi qui étais brisé, toi qui étais humilié, toi qui a été écrasé. Dieu te touche parce qu'il restaure ton cœur. Il restaure ta vie. Toi qui as été brisé comme un vase qui est brisé, ne sachant pas comment remonter, ne sachant pas comment te relever, ne sachant pas que faire, ne sachant pas comment sortir du sol, comment te relever. L'Esprit de Dieu maintenant est en train d'opérer dans ta vie. Oh, robo shaka raba sheke raba sete. Yo robo shaka raba yalaka soko robo sheke. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer maintenant dans ta vie. L'Esprit de Dieu touche ton cœur maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu est en train de te restaurer. Il te restaure. Il te restaure. Il sèche. Il enlève toute forme de blessure. Toi qui as des blessures, Dieu enlève ces blessures. Korobo shaka raba sheke. Karabasa karabashe karabasante. Korobo shikarabasante. Ya rabasho koroboshe. Ya rabasa karabasante. Et pendant que tu es en train de continuer à élever la voix, sache que Jésus est là pour toi. Il est là pour toi. C'est un rendez-vous spécial aujourd'hui. C'est un rendez-vous spécial aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Je t'en prie, connecte-toi. Toi qui n'es pas encore connecté à la présence de Dieu, connecte-toi. Pourquoi? Il faut que chacun, nous puissions réaliser aujourd'hui. Et nous allons passer à une autre phase. Tu réalises aujourd'hui que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir de la même manière que tu es rentré. Quelle que soit la distance, tu ne peux pas sortir de la même manière. Tu sors avec un changement. Tu sors avec la force. Tu sors avec la joie. Tu sors avec l'encouragement. Tu ressors blindé et fortifié. Tu sors avec une instruction. Tu sors avec une directive. Tu sors avec une confirmation. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose. Il y a forcément un tout à coup qui s'opère. Oh my God. Il y a forcément un tout à coup qui s'opère. Celui ou celle qui est connecté à la présence de Dieu, obligatoirement, si tu es connecté à Dieu actuellement, et cela pour tous les jours à venir, si tu es connecté à Dieu, si tu es disposé à recevoir, tu ressors avec un tout à coup, tu ressors avec ton miracle, tu ressors avec ton déblocage, tu ressors avec une réponse, tu ressors avec une confirmation, tu ressors avec une action de Dieu. Pourquoi? Sois attentif et sois attentif. Pourquoi? Sache que si quelqu'un est dans une pièce, je vais prendre un exemple exagéré pour que tu réalises ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Imagine-toi que quelqu'un est dans une pièce en train de fumer de l'herbe ou une herbe quelconque. Les fenêtres fermées. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette pièce, n'est-ce pas? La même manière que cette personne est rentrée sera différente de la même manière, différente de la manière dont il est rentré, de la même manière la personne est rentrée sera différente de la manière dont il va sortir. Je vais aller encore plus loin. Cette même personne qui fume une plante avec les portes fermées, et un autre individu rentre dans la même pièce et ferme la porte
Ferme la porte, ferme les fenêtres aussi. Tout est fermé. Il rentre dans la pièce. Même s'il ne fume pas de plante, il va ressortir différemment de comme il est rentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il rentre dans cette présence, de fumer une quelconque plante, son vêtement va sentir l'odeur de la plante. Sa manière même de sortir du lieu sera différente quand il va entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il était rentré lucide, il va sortir avec un autre comportement, avec une autre atmosphère. Son environnement va changer, sa vision va changer, sa manière de se marcher va changer. Il y aura un effet sur sa vie, il y aura un effet sur ses sens, il y aura un effet dans son environnement. C'est de même que quand tu rentres dans la présence de Dieu, si réellement tu es connecté à Dieu, tu es obligé de ressortir avec le parfum de Dieu. Tu es obligé de sortir avec l'odeur de Dieu. Tu es obligé de ressortir avec une autre démarche, avec un autre comportement, avec une autre posture, avec une autre assurance, avec une autre détermination, avec une autre façon de réfléchir, avec une autre façon de penser. Quand tu sors dans la présence de Dieu, il y a un droit nouveau qui se fait. Il y a une réinitialisation qui se fait. Il y a une reconnexion qui se fait. Ta démarche change. Ta façon de te tenir change. Tes épaules ne sont plus rabaissées vers le sol. Mais tu te tiens. Quand tu cela, tu es dégagé, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus d'oppression. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, obligatoirement il y a un changement, obligatoirement il y a une restauration, obligatoirement il y a une force qui t'est donnée, obligatoirement le courage vient être donné, obligatoirement tu ressors avec un cadeau, tu ressors avec plusieurs mêmes cadeaux, tu ressors avec ton sac chargé. Si réellement tu es connecté à Dieu, si réellement tu es connecté au roi des rois, si réellement tu es connecté à la présence de Dieu, tu ne peux pas monter sur la montagne et ressortir les mains vides. Oh no way, hey! Tu ne peux pas monter sur la montagne et ressortir les mains vides. C'est impossible. Moïse, quand Moïse montait sur la montagne, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la gloire de Dieu se reflétait sur le visage de Moïse. Et non seulement la gloire de Dieu, son visage brillait. Non seulement ce visage brillait, on ne pouvait même pas le regarder. Mais encore plus loin, il ressort avec des instructions, il ressort avec les tables, il ressort avec les commandements. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un tout à coup qui s'opère. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une action que Dieu opère dans ta vie. Tu ne peux pas ressortir de la présence de Dieu. Hey! Carabachante. Si tu es réellement monté dans la présence de Dieu, tu ne peux pas ressortir inerte, tu ne peux pas ressortir indifférent, tu ne peux pas ressortir fatigué, tu ne peux pas ressortir fatigué moralement, physiquement, émotionnellement. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un booster, hey, il y a un bulldozer, il y a un renouveau, hey, il y a une restauration, il y a quelque chose qui se passe. Hey! Si tu es là, reçois. Il y a un déblocage. Toi qui n'entendais pas la voix de Dieu, tu commences à entendre la voix de Dieu. Toi qui ne comprenais pas, tu commences à comprendre. Toi qui étais dans la tristesse, la timidité, tout cela s'enfuit pour laisser la place à l'assurance, pour laisser la place au courage. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a un tout à coup, il y a un événement, il y a un événement brusque qui s'opère. Tu ne peux pas ressortir vide, c'est impossible. Impossible. Si réellement tu es monté au sommet, si réellement tu es monté devant le trône de Dieu. Alléluia. Oh yes. Ceux qui sont déjà montés, montez encore plus. Ceux qui nous prennent de court, vous n'avez pas encore pris l'avion. L'Esprit de Dieu, notre pilote, notre capitaine, notre chauffeur. Il attend que tu embarques. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que tu touches plusieurs personnes ce soir ou cet après-midi ou ce midi en fonction de là où ils sont.
Jésus, tu agis. Seigneur, nous élevons la voix encore aujourd'hui. Nous élevons encore la voix aujourd'hui. Tu vas élever la voix, nous allons élever la voix. Et tu vas proclamer ta victoire. Tu vas vivre ta victoire. Les victoires, ceux pour lesquels tu as prié depuis des mois, des années, des semaines. Ceux pour lesquels tu as prié durant cette semaine. Tu vas élever la voix et tu vas proclamer la victoire de Dieu. Tu vas proclamer la victoire sur ton chemin. Tu vas proclamer la victoire sur l'autoroute de Dieu où tu te trouves. Tu vas proclamer la victoire par rapport à ta santé. Tu vas proclamer la victoire par rapport aux ténèbres qui t'environnent. Tu vas proclamer la victoire par rapport dans la vallée où tu es en train de traverser. Tu vas proclamer la victoire dans ton ministère, la victoire par rapport à ton appel, la victoire par rapport à ton fils, à ta fille. Tu vas élever, tu vas proclamer la victoire. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut proclamer la victoire pour son couple? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut proclamer la victoire pour sa situation? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et croire que la victoire de Dieu est réelle? N'oublie pas que ta réalité n'est pas la vérité. Je répète, la réalité que tu vis n'est pas la vérité, mais ta vérité est sur la parole de Dieu. La vérité que tu dois vivre est sur la parole de Dieu. Donc approprie-toi la vérité et déclare-la. Déclare ta victoire. La vérité est que tu es victorieux. La vérité est que tu es victorieuse. La vérité c'est que nous sommes victorieux en toute situation. La vérité est que tu es victorieux, victorieuse. Dans le couloir tu te trouves. La vérité est que tu es un homme de victoire, une femme de victoire dans tes finances. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport à ton couple. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport à ton appel. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport à la maladie que tu combats. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport à l'examen que tu dois passer. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport aux examens que tu as passés, médicaux ou post-médicaux, post-chirurgicaux. Tu es un homme, tu es une femme de victoire par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Il est temps que tu saisisses cela. Ta réalité n'est pas la vérité. Oh my God. Que quelqu'un saisisse cela. Ta réalité n'est pas ta vérité. Oh mon robo chakarabata. Ta réalité n'est pas ta vérité. Là où tu étais malade, Dieu dit que tu es guéri. Là où tu étais dans la tristesse, Dieu dit que tu es dans la joie. Là où tu étais dans la timidité, Dieu dit que tu es rempli d'assurance. Là où tu dis que, là où tu pensais être faible, Dieu dit que tu es fort. Oh robo chakaraba chakaraba santé. Est-ce que nous pouvons monter encore ensemble de niveau? Est-ce que nous pouvons encore monter ensemble d'un cran? Là où on pensait que tu es dépressif, tu n'es pas dépressif, mais tu es épanoui. Là où la réalité disait que tu es dans l'échec, au contraire tu es dans la réussite. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux monter d'un cran? Est-ce que tu peux t'associer avec moi et monter d'un cran, d'un niveau supérieur dans la présence du Seigneur? Car ta réalité n'est pas la vérité, mais ta vérité est sur la parole de Dieu. Donc déclare ta vérité, déclare la vérité sur ta vie, déclare la victoire sur ta vie, déclare la réussite sur ta vie, déclare le succès sur ta vie, déclare, élève la voix, déclare la victoire sur tes entreprises, déclare la victoire sur tes projets, déclare la victoire par rapport à ta santé, déclare la victoire sur ton corps, déclare la victoire dans ton ministère, déclare la victoire sur ton appel, déclare la victoire dans ce que tu fais, déclare la victoire. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut monter d'un cran, de niveau supérieur ce soir? Est-ce que tu peux élever la voix et déclarer la vérité? Déclarer la vérité de Dieu dans ta vie. Déclare la vérité de Dieu. Ne déclare pas la réalité, parce que la réalité n'est pas la vérité, mais déclare la vérité de Dieu. Hey! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Seigneur, ouvre les linteaux, que les portes s'ouvrent. Seigneur, sous la base de ta parole, nous élevons la voix aujourd'hui. Et nous nous approprions ta parole. Nous nous approprions la vérité. Car ta parole déclare que tu es la vérité. Tu es le chemin, la vie. Tu es la vérité, Seigneur. Et nous déclarons la victoire
sur notre quotidien. Nous déclarons la victoire sur l'autoroute où nous sommes. Nous déclarons la victoire, Seigneur, quel que soit le lieu où nous sommes positionnés. Nous déclarons la victoire sur la maladie. Nous déclarons la victoire sur toute forme d'échec. Nous déclarons la victoire sur toute situation. Nous déclarons la victoire dans toute situation familiale. Nous déclarons la victoire et nous plantons la victoire dans notre vie. Nous plantons et nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire sur le chemin où nous sommes. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire dans nos entreprises. Nous déclarons la victoire dans nos familles. Nous déclarons, Seigneur, ta victoire dans tout combat que nous menons. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus, dans nos finances. Nous déclarons la victoire, Père, dans la vie de nos enfants, de nos fils, de nos filles. Nous déclarons la victoire dans la vie de notre époux, de notre épouse. Nous déclarons la victoire dans notre appel, dans notre mission, dans notre ministère. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Car Seigneur, nous acceptons la vérité, mais nous refusons la réalité. Car notre vérité est ta parole. Et notre vérité doit être notre réalité. À partir, Seigneur, de cela, ta parole déclare que ta parole est semblable à une semence. Est semblable à une semence qui tombe dans une terre et qui apporte du fruit. Seigneur, nous déclarons sous la base de cette parole que la victoire est notre quotidien. Que la victoire sur le chemin est notre quotidien. La victoire devant tout combat spirituel est notre quotidien. La victoire devant toute épreuve est notre quotidien. La victoire, Seigneur, devant toute montagne est notre quotidien. La victoire dans les difficultés est notre quotidien. Nous déclarons et nous approprions cette vérité dans le nom de Jésus. Que la victoire soit la nôtre. Que la victoire soit mienne. Que la victoire, Seigneur, s'approprie soit sur notre parcours. La victoire sur la maladie. La victoire, Père, dans la santé. La victoire, Jésus, de manière quotidienne. La victoire sur toute forme de douleur. La victoire sur toute forme de souffrance morale et psychologique. La victoire sur toute forme de souffrance physique dans le nom de Jésus. La victoire dans les examens. La victoire dans les examens. La victoire dans les concours. La victoire dans le nom de Jésus. Dans les transactions. La victoire dans nos entreprises. La victoire dans notre travail. La victoire face aux oppositions. La victoire face aux persécutions. La victoire face au dénigrement. La victoire face au challenge. La victoire face aux défis. La victoire face à toute situation que nous rencontrons. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire par rapport à nos projets. La victoire, Seigneur, notre partage maintenant et tous les jours. La victoire dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Prie. Prie, élève la voix. Déclare la victoire. Déclare la victoire. La victoire sur l'obésité. La victoire sur le cancer. La victoire sur tout rhumatisme. La victoire sur toute arthrose. La victoire sur toute forme d'arthrite. La victoire sur tout glaucome. La victoire sur toute maladie infectieuse. La victoire sur le coronavirus. La victoire sur le VIH. La victoire de nos familles. La victoire sur l'alcool. La victoire sur la cigarette. La victoire sur la masturbation. La victoire au nom de Jésus. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. La victoire sur la violence. La victoire sur toute forme d'opposition. La victoire sur tout ce qui pourrait nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. La victoire, nous la déclarons maintenant. Nous déclarons la victoire sur toute œuvre de la chair. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Sur toute œuvre des ténèbres. Nous déclarons la victoire sur toute œuvre de l'ennemi dans le nom de Jésus. Élève la voix, déclare la victoire. Déclare. Prie. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur les hôtels. La victoire sur toute incantation kabbalistique. La victoire sur toute œuvre de la sorcellerie. La victoire.
Nous déclarons la victoire. La victoire dans tout ce que nous faisons. La victoire de manière quotidienne. La victoire soit notre quotidien dans le nom de Jésus. Que lundi soit un jour de victoire. Que mardi soit un jour de victoire. Que mercredi soit un jour de victoire. Que jeudi soit un jour de victoire. Que vendredi soit un jour de victoire. Que samedi soit un jour de victoire. Que dimanche soit un jour de victoire. Nous déclarons la victoire pour toutes les semaines à venir. Père, la victoire, nous la déclarons pour les semaines du mois de juillet. Nous déclarons la victoire pour les semaines du mois d'août. Nous déclarons la victoire pour les semaines du mois de septembre. Nous déclarons la victoire pour les semaines du mois d'octobre. Nous déclarons la victoire sur tout fléau pour les semaines du mois de novembre. Nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Sur toute situation que nous aurons à rencontrer dans les 6 mois à venir, nous déclarons la victoire. Père, sur toute opposition, dans les sur toute situation résistante, sur toute situation tenace, nous déclarons la victoire pour le mois de décembre. Que cet Esprit de Dieu, que la victoire soit mienne, que la victoire soit notre victoire, que la victoire nous soit appropriée dans le nom de Jésus, que devant les combats que nous soyons victorieux, que devant les oppositions que nous demeurons dans la victoire, que devant la ténacité et la persévérance de l'ennemi que nous demeurions dans la victoire, devant les troubles nous demeurons dans la victoire, que rien ne nous ébranle, mais que la victoire soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune situation, qu'aucune annonce, qu'aucune situation ne vienne ébranler notre vie, que nous puissions avoir, que nous puissions être enracinés dans la victoire, que nous puissions être enracinés en la victoire, que nous puissions être enracinés et déterminés, ancrés dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Quand tu déclares la victoire, crois et déclare. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La victoire, nous la déclarons. Nous la vivons. Nous marchons dans la victoire. Nous immergeons dans la victoire. Nous évoluons dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avançons dans la victoire. Nous progressons dans la victoire. Nous grandissons dans la victoire. Nous allons de maturité en maturité dans la victoire. Nous montons dans la victoire. Nous montons dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons au sommet dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Korobo shakaraba yereke sokorobo sha yaraba shokorobo santa haraba yereke korobo shakaraba sante yorobo shike rababa sakaraba yeraba sante prie élève la voix, prie, réclame la victoire pour ta famille, réclame la victoire pour ta propre vie, réclame la victoire pour ta propre vie, pour tes finances, réclame la victoire pour ta vie professionnelle, réclame la victoire pour chaque domaine de ta vie. Je te prie, ne reste pas la bouche fermée, mais élève la voix, réclame la victoire de Dieu, réclame la victoire de Dieu. Korobo shakaraba sante, shokorobo shakaraba sokorobo she. Réclame la victoire de Dieu, déclare la victoire de Dieu. Korobo shakaraba sante. Yaraba shokorobo shakaraba sante. Karobo shokorobo shakaraba sante. Reçois ta victoire maintenant. Reçois la force, reçois la victoire dans le nom de Jésus. Reçois la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu ouvre les portails pour toi. Que même tes ennemis se retournent en ta faveur. Que même tes ennemis agissent en ta faveur dans le nom de Jésus. Que partout tu évolues, que la victoire soit ton partage. Que partout tu progresses, que la victoire soit ton partage. Que dans le couloir où tu es positionné, quelle que soit l'activité que tu es actuellement, que la victoire soit ton partage dans le nom de Jésus. Que les 6 mois qui nous restent, que
la victoire soit ton partage. Victoire sur la maladie. Victoire dans tes finances. Victoire dans ta vie professionnelle. Victoire, 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 victoire dans ta famille. Victoire sur toute forme de sorcellerie. Victoire sur toute forme d'incantation. Victoire sur tout dossier de justice. Victoire sur tout dossier d'héritage. Victoire sur tout dossier de prud'homme. Victoire sur tout dossier en cours. Victoire sur tout dossier korobo shakarabasante. Yorobo shikarabaso korobo shikarabasante. Korobo shoko robo saka rabasaka. Yerobo shoko robo shikarabasante. Victoire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Bashaka rabashante. Yerobo shoko robo sante. Korobo chante. Tu vas lever, tu vas prendre de l'huile d'onction là où tu te trouves, si tu le peux. Prends l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction. Tu as 5 secondes. Korobo shaka rabashofta karobo sokorobo chante. Karabaso korobo sheke. Karabaso korobo chante. Yerabababaso korobo chante harabayaka. Karobo sokorobo sante herabayeke. Korobo shaka rabasante. Tu as 5 secondes, 5 secondes. 5, 4, 3. Tu vas mettre de l'huile sur tes mains. Tu vas mettre de l'huile sur tes mains. Et tu vas passer l'huile sur tes deux mains. Passe l'huile sur tes deux mains. Alléluia. Et tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Là où tu te trouves, si tu le peux. Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête et tu vas fermer les yeux. Dispose-toi, ne sois pas distrait. Yeni ma soko ni ma yene hesa hana hasho. Yeni ano saka robo siki. Yena so naha no yeni au nyao shan nahanaka. Yene ko robo shan nahana o side au shan hehe. Yena au sanda na monyo ma shan naha. Yesaka robo shuki raba baba. Yesoko robo shike raba baba saka rede ba usante. Ye raba baba saka robo shoko robo sheke. Yena soko robo shaka raba santi ki rede ba useke. Yena na o shoko na o san na yana masoko no moseke. Yena yana manyara ka robo shoko robo shiki raba baba soko robo sheke. Ye robo shoko robo shaka raba baba soko robo sheke. De même que tes mains sont posées avec l'huile d'onction, reçois maintenant l'impartation, reçois maintenant la touche de Dieu, reçois maintenant. De même que tes mains sont posées sur ta tête avec l'huile d'onction, dans le nom de Jésus, que ces mains soient les mains de Dieu et que de là où tu es positionné, que le Saint-Esprit de Dieu te saisisse et te touche, que le Saint-Esprit te saisisse et te touche dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que Jésus, tu agis. Quelle que soit la distance, tu n'es pas un Dieu limité, mais au contraire, tu es un Dieu illimité. Que Père, de même que tes fils et tes filles font cet acte prophétique, que Seigneur, qu'ils reçoivent de toi maintenant leur restauration, qu'ils reçoivent maintenant, Père, tout ce dont ils ont besoin pour les 6 mois à venir, qu'ils reçoivent maintenant, Père, que tous ceux, Père, qui avaient des talents, des dons, tous ceux qui avaient un zèle qui avait été éteint, tous ceux dont le feu du premier amour avait été éteint par les épreuves, tous ceux qui ont été ébranlés par des situations de la vie, tous ceux, Seigneur, dont leur élan ont été ralentis, ont été arrêtés par une séparation, par une déception, par un mensonge, par une trahison, par une situation qui les a tourmentés, ébranlés moralement, psychologiquement, émotionnellement, de même qu'ils ont les mains posées sur la tête, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent maintenant la guérison, qu'ils reçoivent la guérison de leur corps, de leur âme, de leur esprit, qu'ils
reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. De même que leurs mains sont posées sur leur tête, qu'ils reçoivent la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'esprit, qu'ils reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. La touche de ton Saint-Esprit, que tout ce qui était mort en eux ressuscite maintenant, que là où le feu était éteint, que le feu soit rallumé, que là où le feu était éteint, que le feu soit rallumé maintenant, à l'enson de ma voix, de même qu'ils entendent ma voix, que le feu de ton Saint-Esprit soit rallumé dans leur vie, que le feu de ton Saint-Esprit soit rallumé maintenant, que là où les dons étaient morts, là où il y avait comme une couche, là où il y avait comme une opposition, là où il y avait, Seigneur, là où il y avait destruction de leur vie, que la vie prenne place, là où la mort avait frappé, que la vie prenne place, que Roboshaka Rabasaka Rabaseke, Yerabashaka Rabasheke Rabasante. Que là où la mort s'abattait sur leur vie, que là où la mort était en train de frapper, là où la mort était en train de frapper dans leurs cellules, de par la maladie, là où la mort était en train de frapper par toutes sortes de signes, dans le nom de Jésus, que ton feu descende sur eux, ton feu descende sur eux, que le feu du Saint-Esprit qui abrase et qui consume puisse venir brûler, puisse venir anéantir toute semence de l'ennemi dans le nom de Jésus. Que Père, dans le nom de Jésus, que le feu descende sur leur vie. Ceux qui n'arrivaient plus à prier, ceux qui n'avaient pas la force d'élever la voix et de méditer, reçoivent le feu maintenant, le feu du réveil. Que ceux qui étaient endormis, que la puissance de la résurrection de Dieu les touche, que la puissance de la résurrection de Dieu les touche, que la puissance de la résurrection de Jésus te touche, que la puissance de la résurrection de Jésus te touche maintenant, que ton corps soit touché maintenant, que ton corps soit touché, qu'on reçoit maintenant, reçois maintenant, que la vie prenne place, que la lumière de Dieu jaillisse dans ta vie, que la vie prenne place maintenant dans ton corps, que la vie prenne place maintenant, de même que tes mains sont posées sur ta tête, que Dieu intervienne pour toi, que Dieu brise tout lien qui te tenait en captivité, que Dieu brise tout lien qui te tenait en captivité maintenant, que Dieu brise toute forme d'assouplissement spirituel, que Dieu brise toute forme de ralentissement, que Dieu brise tout esprit de torture, toi qui es toi qui es au ralenti spirituellement et physiquement, toi qui as un esprit de torture, dans le nom de Jésus, j'appelle l'accélération comme un lièvre maintenant dans le nom de Jésus, j'appelle l'accélération comme un lièvre dans le nom de Jésus, que là où tu es, tu accélères, que dans l'endroit où tu es, tu accélères. Robo shaka rabasante, la bayala kasoko robo shaka rabayala kasaka robo she, yo robo shoko robo se, ya rababa soko robo shaka rabasante, o robo soko robo shika rabayala kata. Reçois dans le nom de Jésus. Toi qui étais instable, toi qui étais instable spirituellement et physiquement, reçois maintenant dans le nom de Jésus la stabilité. Toi qui luttais avec la chair, reçois la force pour contrer la chair, reçois la force pour dominer sur la chair. Toi qui luttais, toi qui étais dans des oppositions, dans des situations tenaces et persistantes, que Dieu te donne de briser le joug maintenant, que Dieu te donne de briser le joug, que tout joug devant de toi, que tout joug sur ta vie soit brisé, de même que tes mains sont posées sur ta tête, que tout joug soit brisé, au nom de Jésus. Hey, je prie, Karabasante, de même que tu as les mains posées sur ta tête, je déclare et je décrète, toi qui as l'onction prophétique, toi qui es appelé au prophétique, de même que tu as les mains posées sur ta tête, je déclare, je décrète maintenant que le Saint-Esprit de Dieu te touche, qu'il te saisisse maintenant, que tu ailles dans une dimension plus profonde avec Dieu, que tu montes dans la présence du Seigneur, que ta vie de prière change, que ta vie de méditation change, que ton comportement, toi qui es appelé au réel prophétique, pas un prophétique de
mercenaire, pas un prophétique de faux prophète, pas un prophétique pour abuser des autres, pas un prophétique de compromission, pas un prophétique, oh my God, pas un prophétique de rébellion, mais toi qui es appelé au réel prophétique de Dieu, pas un rabashaka rabasante, yerabashaka ribausoko, yerataka rataka reteke reteke, yerabashaka ribausoko, que l'autorité de Dieu te soit attribuée maintenant. Roboshaka rataka, yeribausoko robosheka, yerataka ridika ridabasante, darabashoko robosante. Toi qui es appelé au prophétique, toi qui es appelé à être guerrier, une guerrière dans la prière, reçois maintenant. Toi qui es appelé à être guerrier, une guerrière dans la prière, reçois maintenant, reçois. Robo shaka rabasaka. Yerabasoko robo shaka rabasante. Robo sante. Dieu est en train de renouveler plusieurs personnes. Dieu est en train de renouveler plusieurs personnes. De même que tu as les mains sur la tête, Dieu te saisit. Le Saint-Esprit te saisit. Le Saint-Esprit te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Car ridibaus. Shenemao. Yenihanamao shanaha. Yenahanabayara robo shante. Toi qui es appelé au prophétique, que Dieu te donne d'être encore plus proche de lui. Toi qui es appelé au prophétique, que ta vie change, que ta manière de penser change, que ta façon de réfléchir, ta manière de parler change. Celui qui est appelé au prophétique ou celle qui est appelée au prophétique est quelqu'un de mis à part. La compromission ne doit pas être ton partage. Les critiques ne doivent pas être ton partage. Les vaines discussions ne doivent pas être ton partage. Roboshaka Rabasante. Tu dois être prompte et apte à écouter la voix de Dieu. Tu dois être prompte à écouter et lent à parler. Roboshaka Rabasante. Rabashaka Robosante. Que le Saint-Esprit te touche, Lydia. Lydia, j'entends Lydia. Que l'Esprit de Dieu te touche. Hey, Sha, Se, Kara, Inahanaha, Yera, Shakarataka, Robosante. Lydia, reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Rabashante, Karabasante, que ta vie, Karabashante, que ta perception spirituelle passe à un niveau supérieur. Que Dieu ouvre tes yeux. Que les songes, que Dieu te donne la mémoire pour te rappeler des songes. Que Dieu te donne l'interprétation des songes. Que Dieu te touche. Hey! Que Dieu te touche. Karabasante. Que Dieu te touche dans le nom de Jésus. Christian, je prie pour toi aujourd'hui afin que Dieu te donne. J'entends docteur, mais en même temps j'entends pasteur. J'entends docteur et pasteur. Là où tu dois être positionné. Là où vous devez être positionné. Seigneur, je prie que Dieu vous éclaire. Que Dieu te donne d'aller à une dimension supérieure. Que Dieu te donne d'aller à une dimension supérieure. Investis-toi dans la parole de Dieu. Investis-toi dans tes temps à part. Dans la parole. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Sakareteke. Toi qui es à Madagascar, reçois pour ta famille. Toi qui pries pour ta famille en secret pour l'unité à Madagascar. J'entends Madagascar. Reçois maintenant. Toi qui es à Madagascar, qui prie, qui intercède pour ta famille, reçois. Que Dieu te renouvelle, que Dieu te donne la force, que tu puisses avancer, progresser. Tout blocage qui était devant de toi soit brisé dans le nom de Jésus. Shakaraba Sante. Yeraba Sante. Sylvie et Annie. De même que vous avez les mains sur ta tête, je déclare dans le nom de Jésus que Korobo Shakaraba Sante. Que tout homme fort de votre famille tombe dans le nom de Jésus. Que tout homme fort de votre famille tombe au nom de Jésus. Tout homme fort de votre famille tombe au nom de Jésus. Que là où le célibat
là où le célibat était dominant, que Rabashaka, que là le célibat était dominant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que vos sentiers soient aplanis maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout homme fort soit renversé par la puissance du nom de Jésus, que Rabashaka Rabasante, que Dieu ouvre les portes et que Dieu dirige vos pas, que Dieu conduise là-bas, Rabashoko Rabasante, Karabasante, Rabasante Harabayalaka Sante, les personnes avec qui vous devez fonctionner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabat Santé, vous avez bon cœur. Dans cette famille, il y a bon cœur. Vous avez un bon cœur. Vous avez un très bon cœur. Et souvent, vous avez été déçus. Souvent, vous avez été déçus parce que vous avez fait confiance. Et au moment où vous n'y attendez pas, vous avez été déçus d'une manière ou d'une autre. Que l'Éternel guérisse votre cœur. Que l'Éternel guérisse votre cœur. Sylvie, que ton cœur soit guéri entièrement. Que les blessures qui sont encore là, qui demeurent, les cicatrices qui sont encore légèrement inflammatoires, que Dieu apporte la guérison. Rabasaka Rabasante. Que l'Esprit de Dieu te touche maintenant et apporte la guérison. Apporte la guérison. Qui te fortifie, qui renouvelle tes forces. Rabashaka Rabasante. Korobosanta Harabayeleke. Et que tu ne regardes pas à ce que les hommes pourront penser de toi, mais que tu regardes à ce que Dieu pense de toi. Que tes regards ne soient pas fixés sur ce que les hommes pensent de toi, Sylvie, mais que tes regards soient fixés sur ce que Dieu pense et dit de toi. Je répète, que tes regards ne soient pas posés sur ce que les hommes pensent de toi, sur ce que l'être humain pense de toi, sur ce que la famille, l'entourage, les connaissances, les amis pensent de toi, ou encore que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu pense de toi. Karabashanteke. Karoboshokorobossante. Hesakaroboshkarabasante. Merci Jésus, parce que tu touches ta servante là où elle se trouve. Tu touches Sylvie dans le nom de Jésus. Que ta pluie de bénédiction tombe sur sa vie. Que ta pluie de bénédiction soit déversée sur sa vie dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, donne-lui l'assurance que la timidité ne soit pas son partage. Que là où, Seigneur, il avait un manque d'estime de sa personne, donne-lui, Père, d'avoir l'assurance de qui elle est en toi. Que l'identité que tu as mis en elle se révèle dans le nom de Jésus. Père, de même qu'elle rabachaka rabasante, je prie que la force lui soit communiquée maintenant. La force lui soit communiquée maintenant. La force. Que de nouvelles opportunités se présentent à elle. Que Saint-Esprit de Dieu, tu connais le désir de son cœur de vouloir être partenaire financier. Oh my God. Tu connais le désir de Sylvie d'être un partenaire financier pour l'avancement de ton royaume. Et Seigneur, tu vois comment des fois il y a des difficultés. Mais Père, donne-lui, conduis ses pas avec les bonnes connexions, les bonnes relations, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Et que Saint-Esprit de Dieu, afin qu'elle puisse aller de gloire en gloire, de succès en succès, là où on ne l'attendait pas, qu'elle soit positionnée, que là où on ne pensait pas qu'elle serait assise, qu'elle soit assise dans ce lieu. Seigneur, ouvre les portes pour elle. Seigneur, démontre ta gloire. Que Père, je prie maintenant que tu lui donnes de passer à une dimension supérieure, dans l'appel, dans la mission que tu lui as confiée. Père, dans la fonction où elle opère, dans la louange. Seigneur, donne-lui de monter de gloire en gloire. Père, qu'il y ait une dimension supérieure, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait une dimension supérieure, que quand elle ouvrira la bouche, que ta présence descende, quand elle ouvrira la bouche, que ta gloire descende, quand elle ouvrira la bouche, que des miracles s'accomplissent, quand elle ouvrira la bouche, que des miracles s'accomplissent maintenant, que quand elle ouvrira la bouche, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une restauration. Seigneur, je te prie maintenant que là où elle exerce, que là où elle exerce professionnellement, donne-lui les paroles, donne-lui d'exercer dans le prophétique, donne-lui Saint-Esprit de Dieu, que les écailles tombent des yeux, que Seigneur, que tout manteau de timidité, que tout manteau de peur, Seigneur, soit ôté sur sa personne. Mais Père, révèle-la d'un manteau d'assurance, révèle-la d'un manteau d'assurance, révèle-la d'un manteau d'audace, révèle-la d'un manteau de zèle, révèle-la d'un manteau nouveau, révèle-la d'un manteau nouveau, un manteau nouveau. Je déclare et je décrète un manteau nouveau sur sa vie, un manteau nouveau sur sa vie maintenant, reçois, un manteau nouveau, Seigneur, que Jésus, que ta présence soit palpable, qu'elle puisse expérimenter ta puissance à une dimension supérieure. Jésus, hey! Merci Jésus pour la touche maintenant de ton esprit dans sa vie. Restaure-la, renouvelle-la,
affermis ses pas, consolide son parcours, consolide sa marche avec toi. Et que Saint-Esprit de Dieu, qu'elle aille de l'avant. Pas de régression, mais avancement, progression, propulsion, accélération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout ce qu'elle touche, dans tout ce qu'elle opère. Seigneur, afin qu'elle témoigne de ta puissance dans sa vie. Afin qu'elle revienne avec des témoignages pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Karabashanto, Karabasanta, Harabasante. J'entends Magali, je prie pour Magali. Magali, reçois maintenant la faveur de Dieu. Tout esprit d'inquiétude, que là où l'inquiétude t'environnait, que là où la confusion, où là où tu étais troublé, là où tu étais dans le trouble, dans la confusion, que l'Esprit de Dieu te donne la paix. La paix. Je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la paix dans ton cœur. Que ta vision, ta perception soit aiguisée maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne de voir et de comprendre ce pour lequel tu passes par cette épreuve. Que l'Esprit de Dieu te donne de voir et de comprendre ce pour lequel tu passes par cette épreuve. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Il t'apporte la paix dans le nom de Jésus. Christine. Korobo shakaraba sante. Karabashante korobo shante. Oh my God. Robo shakaraba sante haraba sante. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Oh robo sha. Robo shakaraba sante heraba shoko robo shante. Christine, tu as attaqué. Et ça, tu le sais, tu es tourmenté, tu es troublé. Tu as déjà reçu la prière de part et de d'autres. Tu t'es déjà connecté à plusieurs fois dans ce programme. Tu as été béni. Dieu a révélé des choses cachées. Dieu a exposé des choses. Mais il est important que tu puisses prendre ta vie, ta relation avec Dieu au sérieux. Que tu arrêtes de jouer avec ta vie, mais que tu puisses prendre le plus sérieusement ta vie au sérieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci. Que tout le monde lève la main droite. Que tout le monde lève la main droite. Que tout le monde lève la main droite. Élève la main droite, commence à prier. Prie. Je prie pour Lislaine. Lislaine, tu es là. Aïe, Lislaine. Robo Shakaraba Santé. La force que tu as eue à manifester, que tu étais en position de sportif de haut niveau, la force mentale, la force émotionnelle, la force physique que tu as eu à expérimenter en tant que champion, en tant que championne dans le passé. Cette même force, il faut que tu la retrouves. Cette même détermination, cette même radicalité, cette même volonté, cette même Korobo Shaka Rabasante, Rabashaka Rabasante, ce même niveau que tu avais quand tu étais en phase de compétition, il faut que tu le retrouves dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Il faut que tu retrouves cette force mentale, cette force émotionnelle, cette force physique, mais cette force spirituelle en Dieu, afin de vaincre ceux qui t'affrontent, afin de vaincre les situations qui font face à toi, afin de vaincre les challenges qui sont face à toi. Le parcours que tu as eu n'est pas vain. Le parcours que tu as eu à traverser jusqu'à aujourd'hui n'est pas vain. Plusieurs fois, tu t'es retrouvé seul face à des situations difficiles, à jouer le rôle de père et de mère. Plusieurs fois, tu as eu à pleurer parce que ça a été difficile. Tu n'as pas montré à tes enfants.
Tu n'as jamais montré que tu étais une femme faible. Mais tu as toujours montré cet aspect à tes enfants que tu es une femme battante, une femme forte, une femme déterminée. Et c'est ce que tu leur as véhiculé comme image aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Qui font qu'aujourd'hui, ils sont excellents et prospères. Parce que l'image que tu as véhiculée, les valeurs que tu leur as véhiculées, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, de manifester aujourd'hui. Et la force que tu as eu à avoir dans des moments difficiles. Il y a eu des moments où tu as eu à pleurer. Parce que ce n'était pas évident d'assurer le rôle de père et de mère. Il y a eu des moments où ça a été difficile de s'en sortir en tant que femme. Mais Dieu t'a fait grâce. Et cette même force, elle est encore là. Car c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est Dieu, Lislaine, qui te l'a donnée. C'est cette force que tu as connue. Cette force mentale, cette force émotionnelle, cette force physique, cette force que tu as eu à manifester dans les temps de compétition. Cette même force, elle est en toi parce que c'est Dieu qui l'a mis en toi. Et Dieu fait de toi, Dieu a fait de toi une femme battante. Une femme battante. Une femme, tu as affronté plusieurs situations. Tu as affronté plusieurs situations. Des situations difficiles. Quand on te regarde, beaucoup pensent que tu ne sors pas de loin. Mais tu sors de très loin. Et si tu es encore en vie aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Si encore aujourd'hui, tu es en vie et tu respires, ce n'est que la grâce de Dieu. Et toutes ces péripéties, toutes ces épreuves, tout ce rejet de par ta famille, tout ce rejet de par un homme que tu as aimé, tant aimé, tout ce que tu as vécu, ce n'est pas en vain. C'était afin de te rapprocher de Dieu. C'était afin que tu puisses encore connaître le Seigneur. C'est afin que tu puisses connaître les différentes facettes de Dieu. Mais face au challenge que tu vis, la force qui est en toi depuis des années, Dieu veut que tu la déploies. Dieu veut que tu déploies cette force. Au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, il y a une force incroyable que quand tu es déterminé à faire quelque chose, personne ne t'arrête. Quand tu as une idée en tête, personne, oh my God, Robo Shakaraba Santé. Il y a un proverbe qui dit dans une île que je le traduis dans la langue et je le traduirai en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Ça y est en pied, qui veut dire quoi? Ce qui est dans ta tête n'est pas dans tes pieds. Ça veut dire que quand tu as un objectif, quand tu as pris la décision, quand tu as pris la décision d'accomplir un acte, de poser une action, personne ni aucune situation ne peut t'arrêter. Oh my God, Robo Shaka Raba Santé. Personne ne peut arrêter ce que tu as décidé. Personne ne peut venir entraver la décision que tu as prise. Même si les hommes essaient de te manipuler, mais tu as ta tête, tu as tes propres décisions, tes propres convictions, tes propres valeurs. Et la force que tu as en toi, cette force que tu as manifestée, Dieu veut que tu la déploies. Dieu veut que tu la déploies. Parce que quand tu prendras conscience que cette force qui est de Dieu est en toi, ce que tu es en train d'affronter ne sert à rien devant de toi. Et ton rétablissement se fera plus vite que tu ne le penses. Ton rétablissement ne se fera plus vite que tu ne le penses. Ta force, cette force associée à la parole de Dieu, cette force associée à la parole de Dieu, cette force appuyée et consolidée sur la parole de Dieu. De même que tu as la main levée, je prie maintenant pour toi, Lislaine, que le Saint-Esprit déploie la force. Cette force qui est cachée. Cette force qui a été enfouie, éteinte, qui s'est retrouvée dans un sommeil. La force a été... Oh my God. Laisse prier Dieu par là plusieurs. Il y a des personnes qui sont là. Vous avez de la force. Vous êtes... Quand Dieu vous voit, quand on vous voit de l'extérieur, vous êtes des personnes battantes, des personnes fortes. Mais il y a des situations qui arrivent, des batailles, des guerres spirituelles et physiques, des épreuves, des challenges, des défis qui arrivent, qui viennent pour vous ralentir, qui viennent pour couper votre élan, qui viennent pour vous freiner.
Mais Dieu veut déployer votre force. De même que tu as la main levée, Lisden, que Dieu déploie ta force. Que la force que tu as eu à manifester dans les temps de compétition, dans les temps d'épreuve, dans les temps de challenge et de défi, que tu as eu à surmonter, rien ne peut t'arrêter. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, Rabashaka Rabasante, te touche maintenant. Que tu sois forte dans tes émotions, que tu sois forte mentalement, que tu sois forte physiquement, forte, quel que soit le challenge et le défi, quelle que soit la montagne, parce que tu sais un Dieu puissant, parce que tu appartiens à un Dieu puissant, tu sais ce qu'on appelle mentalité forte, tu sais ce qu'on appelle une mentalité de vainqueur. Tu as été conditionné pour vaincre, tu as été conditionné dans le passé pour réussir, tu as été conditionné dans le passé pour pouvoir atteindre des objectifs, tu as été conditionné dans le passé, tu as été formaté, façonné pour pouvoir réussir, et c'est cette même valeur que tu as donnée à tes enfants. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, là où tu étais faible, reçois la vie. Là où tu étais faible physiquement, émotionnellement, mentalement, reçois la force de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois la persévérance de Dieu. Que tu puisses être tenace, que tu puisses être résistante, que Dieu te touche maintenant devant toute montagne que devant de toi. Qui est cette montagne devant toi? Qui est cette montagne devant toi? Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Fais confiance à Dieu, mets ta confiance en Dieu, appuie-toi sur Dieu. Rabashante karabasante. Peut-être que tu n'as pas de coach comme tu avais un coach avant, mais Dieu est ton coach. Dieu est ton coach et te dit avance, progresse, marche. Roboshaka rabasaka rabata. Évolue, avance, sois fort, sois tenace. Riba soko roboshanta harabayalaka. Souviens-toi toutes les fois où tu as vécu toute forme d'épreuve, tu as surmonté des épreuves, tu as surmonté des épreuves, tu as surmonté des situations et tu es encore là. Que le Saint-Esprit te touche dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tout le monde peut élever la voix et bénir le nom de Jésus? Bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Élève la voix, bénis le nom de Jésus. Bénis, 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 bénis. Bénis, bénis. Bless the name of the Lord. Bless the holy name. Praise the Lord. Glorify the name of the Lord. Glorifie le nom du Seigneur. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, il est merveilleux. Oh yes, le Seigneur est celui qui localise, le Seigneur est celui qui entend les pleurs, qui voit les pleurs, qui entend les cris et voit les pleurs. Il a entendu les cris de plusieurs et il a vu les pleurs de plusieurs. Il a entendu la souffrance de plusieurs, il a entendu les interrogations de plusieurs, il a entendu les douleurs de plusieurs. Alléluia, l'Esprit de Dieu vous touche. Maintenant, l'Esprit de Dieu vous restaure dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. La victoire est réelle. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, dis Amen, Amen, Amen. Si tu es là, dis Amen, 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 Amen. Amen. Il est puissant, ce Dieu. Dis le Jésus dont je parle, il est puissant. Dis le Jésus dont je sais, il est puissant. Amen. Yes. Dieu est bon. Sa présence est là. Je la sens. Je sais que tu la sens également. Le Seigneur est merveilleux. Je vais partager quelques témoignages avant que nous puissions faire la prière de fin. Il y a des témoignages, certains sont connectés. Il y a des témoignages, il y a des choses que vous m'avez envoyées. Je ne dirai pas tout parce qu'il y a des messages que vous m'avez envoyés en même temps qui sont témoignages, mais en même temps des interrogations, des questionnements. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Christian, qui a témoigné en disant « Bonjour prophétesse, merci pour la révélation pour notre famille Melsan, toute la gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige vers le but de Dieu. » Amen. Et lui et moi, nous savons qu'est-ce qu'il a écrit par la suite. Et je prie que Dieu vous inspire cette famille là où vous devez être positionné, afin que vous puissiez grandir en maturité et grandir et être propulsé dans ce à quoi Dieu vous appelle. Alléluia. Liliane, Guadeloupe, message qui est en Guadeloupe. Shalom, depuis que tu as mis les déclarations prophétiques chaque jour, je le fais. La puissance de Dieu se manifeste, l'onction tombe, oh mon Dieu, prophétesse et déclarations prophétiques, dégage l'atmosphère, je te dis, prophétesse, wow, c'est puissant, pardon. J'entends les démons s'enfuir à toute vitesse, tout est bousculé, amen, 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 shalom. Gloire à Dieu,
c'est Liliane qui a témoigné de la puissance de Dieu pendant la semaine de prière. Gloire soit rendue à Dieu. Ensuite, Christine. Alléluia. Bonjour prophétesse, je vous remercie pour avoir prié pour mon père qui est dans mon père. Le reste, je garde. Je garde. Merci pour avoir prié pour moi quand j'ai été touchée. Cela m'a fait beaucoup de bien grâce au Seigneur. Amen, amen. Mon père qui est dans la toile, effectivement, il a fait des cures. Ok, donc c'est Dieu avait parlé de son père qui a fait des sessions, des cures pour pouvoir sortir de ses problèmes. Et effectivement, Dieu a confirmé en précisant cela. Alléluia. Merci prophétesse pour vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Amen. Il y en a d'autres, mais le temps est avancé. En tout cas, Dieu a agi. Pendant la semaine, Dieu a agi d'une manière ou d'une autre. Et Dieu agira encore. Dieu agira encore. Je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à monter dans la présence de Dieu. Je t'encourage à te rapprocher de Dieu. Monte, rapproche-toi de Dieu. Alléluia, Dieu va faire. Il a déjà fait même. Il faut que tu crois. Alléluia. Donc si tu as un témoignage, et je sais que tu en as plusieurs, que le Saint-Esprit de Dieu te conduise à témoigner. Témoigne pour que Dieu soit élevé, glorifié, mais pour qu'aussi la vie de plusieurs soit touchée, quelle que soit la distance géographique. Amen. Il est digne ce Dieu, il est merveilleux, donc témoigne. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des personnes qui sont là, ça fait des mois, des semaines que vous avez des stocks de témoignages, vous t'épargnez-moi. Témoignez afin que la gloire revienne à Dieu. Témoignez de ce que Dieu a opéré pour vous. Témoignez de l'action que Dieu a opérée pour vous. N'oublions pas le message de dimanche. Dieu vous avait déjà fait un clin d'œil. Dieu vous a déjà donné des petits nuages. Témoignez de ce que Dieu fait. Témoignez de ce qu'il a débloqué, de la délivrance, de la restauration, du réveil qu'il a dans votre vie, de la nouvelle dimension en prière, en méditation, ou encore de toutes ces actions dans votre vie. Témoignez pour honorer Dieu, afin de donner une claque à l'ennemi. Arrêtez de laisser l'ennemi vous donner des claques. Quand l'ennemi te donne des claques, quand l'ennemi te met face à des épreuves, tu es le premier, la première à aller proclamer ça. C'est vrai, hein? Il y a des personnes qui sont là, quand les épreuves arrivent, vous êtes les premiers à aller dire, ah, il faut prier pour moi parce que j'ai une épreuve. Ah, il faut prier pour moi parce que j'ai ci, j'ai ça. Mais quand Dieu vous bénit, vous ne parlez pas. Et quand l'ennemi commence à vous frapper, à vous donner des coups de poing, à droite et à gauche, vous êtes les premiers à élever la voix. J'ai besoin de prier, il faut prier pour moi. Sachons honorer Dieu. Sachons honorer Dieu et mettre l'ennemi dans la défaite aussi, en lui donnant des claques, en témoignant de ce que Jésus fait dans notre vie. Amen. On va vraiment clôturer avant qu'on clôture, parce que faut que je prie pour ceux qui ont donné pendant la semaine de journée de prière, ceux qui ont fait leur offrande prophétique, ceux qui l'ont fait durant la semaine, ceux qui l'ont fait aujourd'hui, ceux qui l'ont fait durant toute la semaine et ceux qui vont le faire. Je vais prier pour vous également, afin que Dieu puisse vous honorer, vous bénir de toutes parts. Alléluia. Donc, témoignez, je disais donc témoignez. Amen. Le mail est là. Cliquez et témoignez pour que Dieu soit élevé et qu'on sache que Dieu n'est pas une fable, qu'on sache que Dieu n'est pas un conte, ni un conte de fées, ni un conte de Blanche-Neige ou Cendrillon, mais que Dieu est réel. Alléluia. Amen. Ensuite, oh my God. Requête de prière, témoignage sur la boîte mail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Instagram et Facebook, de manière à être notifié quand il y a des lives, des événements ou encore des messages du jour. Il y en a beaucoup qui témoignent du bienfait. Cela fait des années que Dieu m'a inspiré de faire les messages du jour via les réseaux sociaux et à l'époque via le site. Donc, vraiment, témoignez de ce que Dieu fait à travers votre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont fortifiés, édifiés et qui témoignent des bienfaits de Dieu et qui sont reboostés, qui sont reblindés quand ils reçoivent d'une manière ou d'une autre de la part de Dieu. Ok. La montagne de prière, il y aura un week-end
2 week-ends spéciaux en août. Inscrivez-vous si vous voulez participer. Et il y aura aussi un week-end spécial en juillet également, à la fin du mois de juillet. Inscrivez-vous. Je mettrai le lien pour s'inscrire bientôt sur la page avec l'événement. Les groupes sont disponibles. Vous qui avez des offres d'emploi, des recherches d'emploi ou encore des besoins d'aide en bénévolat ou autre, les groupes sont là. Mettez-vous dans les groupes de manière à interagir dans la communauté, de manière à aider chacun. Oh my God, Robo Shakaraba Santé. L'Institut biblique sera en septembre. Les informations seront communiquées également. Donc, n'oublions pas que nous sommes en train de clôturer un temps de jeûne et de prière que nous avons pris pendant 7 jours, pendant le 7e mois de juillet, mois de perfection, mois d'excellence, mois de gloire. Et l'Esprit de Dieu a conduit à ce que nous puissions sceller nos temps, sceller nos prières par une offrande prophétique, commençant par le chiffre 7 ou un multiple de 7, allant de 7 jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous conduira. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont donné déjà leur offrande prophétique, je prie pour vous. Ceux qui ont... Gloire à Dieu. Augustine, Florestine, qui témoigne, Jésus a désenflé mes pieds. Sois béni, que toute la gloire revienne au Seigneur. Gloire à Jésus pour sa guérison dans ta vie, Augustine, Florestine. Dieu a touché tes pieds et tes pieds sont désenflés. Et de même que tes pieds sont désenflés, je prie dans le nom de Jésus que ta circulation soit fluidifiée, soit activée dans le nom de Jésus, et que tout ce qui est caillot sanguin, tout ce qui est thrombose, tout ce qui pourrait créer toute forme de caillot de part et d'autre, que Dieu fluidifie tout cela. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le fait qu'il a désenflé tes pieds. Alléluia. Je n'avais pas vu, j'espère que je n'ai pas raté un commentaire qui témoigne du miracle de Dieu. Ok. Gloire à Dieu pour ce que Dieu a opéré dans la vie d'Augustine Florestine. Que le Seigneur soit béni. Rendons gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu de là où il se trouve? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Wouh! Alléluia! Il est beau et il est puissant, ce Dieu. Il guérit encore. Il guérira. Il guérit, il a guéri et il continuera de guérir. Amen. Donc, ok. Donc, je vais prier pour tous ceux et celles qui ont fait leur offrande, qui l'ont déjà fait, qui l'ont fait, qui vont le faire. Et afin que vous puissiez, vraiment, je sais que Dieu a déjà agi dans votre vie de plusieurs manières, il va continuer de le faire. Amen. Élevons la voix. Lève ta main droite. Si tu as tes cartes bancaires ou encore chéquier ou autre qui représentent ta vie financière, prends-les, je vais prier. Nous allons prier ensemble. Tu as 3 secondes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Père, merci dans le nom de Jésus. Pour tous ceux et celles, Père, qui ont fait leur offrande prophétique. Pour tous ceux qui l'ont fait depuis le début, pendant la semaine et jusqu'à la fin. Tous ces hommes et ces femmes, Père, qui ont cru et qui se sont basés sur ta parole. Tous ceux, Seigneur, qui ont posé cette action en termes d'action prophétique. Et tous ceux, Père, qui vont le faire également. Et tous ceux, Seigneur, qui prennent part à cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chaque personne. Dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que ta pluie de bénédiction, que ton torrent de bénédiction puisse tomber sur leur vie. Je déclare et je décrète qu'une avalanche de bénédiction, que ce soit financière, que ce soit dans quelle que soit la nature, que Père, que tu puisses les bénir à tout égard. Qu'il soit la campagne à la ville, quel que soit le pays, la nation, le continent où ils sont positionnés, que des portes, des portails s'ouvrent dans les milieux où ils opèrent, dans les milieux où ils exercent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, agis dans leur vie, agis dans leur famille. Que Père, tu sais leurs besoins mieux que moi. Et Seigneur, tu vois l'acte prophétique qu'ils ont posé. Saint-Esprit de Dieu, étonne qu'ils soient choqués dans le nom de Jésus, de par la manifestation de ton surnaturel. Qu'ils soient choqués de par, Seigneur, la manifestation de ta puissance dans leur vie. Que des portes extraordinaires s'ouvrent, que des miracles s'opèrent et que, Seigneur, qu'ils reviennent avec des témoignages
pour la gloire de ton nom. Parce que tu veux être élevé, tu veux être magnifié. Que Père, que tous ceux et celles qui sont là saisissent leur restauration, saisissent leur miracle, saisissent leur guérison, saisissent leur percée, saisissent un changement, une transformation, un avancement, une progression des résultats dans le nom de Jésus. Que la paix, la joie sur leur partage, l'assurance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans la vie de tous ceux et celles qui sont connectés. Que leur compte financier soit béni, que leurs finances soient bénies, que Saint-Esprit de Dieu, que leur activité soit bénie à tout égard. Que malgré qu'il y a proclamation de famine, de crise sanitaire, sociale et économique, que la crise ne les touche point. Mais souviens-toi de l'alliance qu'ils ont posée. Souviens-toi de l'offrande prophétique qu'ils ont faite. Souviens-toi, Jésus, des prières qu'ils ont fait monter. Souviens-toi, Père, des pleurs, des larmes qu'ils ont versées. Souviens-toi, Jésus, de l'alliance, de l'offrande qu'ils ont placée au devant de ton trône de gloire. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'offrande parle pour eux. Que leur offrande parle pour eux. Que leur offrande, Seigneur, que leur acte prophétique, que leur effort, l'effort qu'ils ont fait de prier, de jeûner, l'effort qu'ils ont fait de se connecter à ce temps de programme, à ce temps de prière et de jeûne, pour être dans ta présence, pour recevoir de toi, les investissements qu'ils ont fait en temps, en heure, physiquement, émotionnellement, spirituellement, Seigneur, que tu puisses les toucher, que Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent. Tu honores ceux qui t'honorent avec leurs prémices, tu honores également ceux qui t'honorent. Regarde combien, Seigneur, tes fils et tes filles sont mis à part, ont jeûné, ont fait ce sacrifice de se priver de manger, de se priver, Père, pendant un nombre de temps, afin de te chercher, afin de chercher ta face. Regarde comment, Seigneur, ceux et celles se sont sacrifiés, Père, en posant un acte prophétique de par le jeûne, la prière, mais aussi leur offrande. Père, merci parce que tu te souviens d'eux, souviens-toi de l'alliance et que Saint-Esprit de Dieu, que les miracles s'accomplissent dans leur vie. Que les prodiges s'accomplissent de leur vie. Qu'ils soient des hommes et des femmes victorieux et victorieuses dans leur couple, dans leur mariage, dans leur relation avec toi, dans leur investissement, dans leurs projets, dans leurs transactions, dans tout domaine, Père, qui t'ont présenté pendant cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chaque homme, chaque femme. Bénis leurs familles respectives. Que cet Esprit de Dieu, que là il y avait des incompréhensions dans des foyers, amène la paix, la joie. Père, merci. Parce que tu touches Marilyn maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je déclare, je décrète que la paix s'instaure dans son foyer. Je déclare, je décrète que la compréhension s'instaure. J'appelle l'harmonie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où l'ennemi, Père, agissait d'une manière ou d'une autre dans ce foyer, Père, intervient pour la seconde de ton nom. Père, tous ceux et celles qui sont là, Père, bénis-les dans leur foyer. Bénis-les, Père, dans leur marche avec toi. Bénis tous ceux et celles, Père, qui sont en train de se préparer au mariage. Tous ceux et celles qui sont en train de se préparer pendant cette phase de solitude. Seigneur, merci parce que tu leur donnes d'avoir la clairvoyance par rapport à, Seigneur, tout ce qui se présentera au-devant d'eux. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce, pour ta puissance qui se manifeste dans chaque domaine, dans chaque département de vie, de chacun de tes fils et de tes filles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tout homme, toute femme, toute personne mariée, toute personne, Seigneur Jésus, en situation de préparation de mariage, toute personne célibataire, touche chaque serviteur, chaque servante, agit d'une manière ou d'une autre dans la vie de quiconque qui est là, qui est connecté, qui reçoit et qui croit que ta puissance est réelle et tangible. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta guérison dans les corps, dans les cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la force, le courage, la puissance. Merci, Seigneur, pour le renouvellement. Seigneur, de tous ceux qui reçoivent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce que vous touchez prospère à tout égard. Et rappelez-vous que vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand votre vie est attachée à Dieu. Et vous êtes obligé de fleurir. Vous êtes obligé d'être verdoyant. Vous êtes obligé, autrement dit, de réussir quand vous marchez avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, la réussite lui est garantie. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu, selon les instructions de Dieu, bien sûr, et selon ce que Dieu dit de faire, alléluia, il réussit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. J'ai à cœur de partager un témoignage que j'ai donné récemment, mais je ne sais pas pourquoi, je me sens poussée à le donner à nouveau.
et je vais le donner, je vais suivre l'instruction de Dieu, simplement. Certainement, c'est pour fortifier et aider quelqu'un. Remerciement à Dieu pour son amour et ses bienfaits. Je remercie Dieu pour son intervention divine dans ma vie. J'avais 4 mois de loyer impayé. J'ai prié Dieu. Il a touché le cœur d'une personne qui m'a donné 300 €. Et une autre personne m'a emprunté 400 €. Donc j'ai pu payer un loyer. J'ai remercié Dieu et je lui ai dit, Seigneur Jésus, tu es le maître de l'or et de l'argent. Ta bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Car le fait que je devais remettre les 400 €, je n'avais pas de paix ce mois-ci. Dieu m'a béni en me donnant les 400 € de la personne, l'argent des 3 mois de loyer restant et la dîme du montant que je lui ai donné. Je dis merci Seigneur Jésus. Amen. Ça c'est pour plusieurs personnes. En tout cas, que la personne ou les personnes à qui c'est destiné puissent recevoir et que leur foi soit consolidée par rapport au challenge financier qui est au-devant d'eux. Soyez bénis, restez connectés. Il y aura d'autres publications qui vont être communiquées, d'autres événements, événements qui vont arriver. Soyez connectés. Prenez le temps dans la présence du Seigneur s'il n'est pas encore 18 h de votre côté pour prier encore. Et ceux qui peuvent couper, faites-le dans la joie du Seigneur. Et ceux qui, encore quelques heures avant de couper, restez connectés à Dieu, parlez à Dieu. En tout cas, pendant ce mois d'été, les mois d'été, restez attachés à Dieu et ne vous laissez pas distraire. Montez dans la présence du Seigneur. On sera ensemble dimanche, 15 h heure France-Afrique, midi, 9 h Caraïbes, Canada. Alléluia. Et bien sûr, s'il y a un programme, vous serez avertis si vous êtes abonnés aux différentes plateformes. Soyez bénis, témoignez, restez connectés à Dieu, montez dans la présence du Seigneur. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. On se laisse en musique. Faites un pas pour Jésus et soyez bénis. Shalom.